bout de papier retrouvé dans une poubelle va faire exploser toute la République. Ambassade d'Allemagne, à Paris, 1894. Un papier déchiré est sorti d'une poubelle. Le document est bref, quelques lignes, mais il propose de livrer des secrets militaires à l'Allemagne. On crie à la trahison. Rapidement, un nom est avancé. Celui d'un officier, discret, loyal, mais juif. Alfred Dreyfus, capitaine d'artillerie formé à Polytechnique. Mais dans une armée encore gangrénée par l'antisémitisme, ça suffit. Il devient le coupable idéal. Le 15 octobre 1894, il est arrêté. Pas de preuves solides, juste des expertises graphologiques et des soupçons. Le procès a lieu à huis clos, sans défense digne de ce nom. Le 22 décembre 1894, il est condamné à la déportation à perpétuité. Et devant une foule haineuse, il est dégradé publiquement dans la cour de l'école militaire. On lui arrache ses galons, on casse son sabre. Direction, l'île du Diable, au large de la Guyane. Seul, malade, oublié. Mais pendant ce temps, la vérité émerge. En 1896, on découvre que le vrai traître, c'est un autre officier, le commandant Esterhazy. Mais l'armée refuse de revenir en arrière, elle protège son honneur, au prix d'un homme. C'est là que la France bascule. L'affaire devient publique et politique. La société se déchire, notamment grâce à Émile Zola. En 1898, il publie dans l'Aurore une lettre au président de la République. Son titre ? J'accuse. Il accuse les juges militaires d'avoir condamné un innocent. Le pouvoir tente de le faire taire, il est poursuivi, il s'exile. En 1899, Dreyfus est rejugé et condamné à nouveau. Mais cette fois, l'opinion publique est en colère. Il est alors gracié, mais pas innocenté. Il faudra attendre 1906. Après 12 ans de combats, de mensonges, de divisions, la Cour de cassation annule définitivement sa condamnation. Dreyfus est réhabilité, réintégré dans l'armée. Il reçoit même la Légion d'honneur. Mais l'affaire a laissé des traces. Elle a montré le poids des préjugés, la fragilité de la justice et le danger du silence. Affaire Dreyfus, 1894-1906. Et si toi aussi tu veux m'apprendre l'histoire du droit dans ce format, n'hésite pas à t'abonner.